Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi, j'en ai aucune idée, peut-être le 20, j'en sais rien du tout. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle semaine en ma compagnie. La semaine sera plutôt laborieuse, j'ai pas mal de trucs à faire, sachant que quand vous regarderez ce vlog, ça sera déjà passé, mais cette semaine, avec les éditions Hurlevent, on lance les précommandes de mon deuxième roman et le premier roman des éditions Hurlevent. Donc c'est Le Cœur singulier de Millie Davis, écrit par moi-même, qui est un livre auquel je suis énormément attachée. Ça va être une semaine un peu speed parce que forcément qui dit lancement comme ça dit aussi beaucoup de choses à gérer. En plus, on organise un live demain soir, donc il sera encore une fois déjà passé quand vous regarderez cette vidéo. Mais du coup, voilà, il va y avoir pas mal de choses à gérer. Hier, je me suis couchée genre à 20h30. J'étais claquée de chez claquée parce que je me suis levée dimanche à 5h pour faire une brocante avec mon grand-père. Mais en plus de ça, on était toute la journée dehors parce qu'on avait des amis, on a fait un petit barbecue, etc. Et en fait, cette année, les pollens me tuent, mais complètement. Donc là, je sais pas si ça s'entend encore, mais je suis totalement touchée. Donc j'ai passé une nuit épouvantable parce que forcément, je ne pouvais pas respirer malgré tous les trucs bien qu'il fallait faire. Donc voilà, je sais qu'à chaque fois, vous êtes là à m'envoyer des messages pour me donner des conseils, mais pour le coup, j'en ai pas besoin. En fait, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. C'est juste que c'était comme ça, c'était une allergie. Du coup, voilà, j'ai passé une nuit épouvantable. Donc à 7h, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, on arrête. J'arrête, je sors du lit. Enfin, j'étais réveillée depuis 5h30 et je me suis dit, je vais me rendormir, mais en fait, j'y arrivais pas. Donc bref, gros boulot ce matin, vu que du coup je suis pas très bien réveillée, que ma voix n'est pas très dégagée, donc c'est pas hyper agréable. J'ai pas encore tourné mon update lecture, si ça se trouve je le ferai en début d'après-midi. Mais du coup voilà, pas mal de choses à gérer aujourd'hui, que ce soit pour la société ou pour mes trucs perso, puisque comme j'avais déjà abordé, on organise une fête de fiançailles avec mon chéri du coup cet été, donc c'est un genre de pré-petit mariage on va dire, donc il y a beaucoup de choses à organiser et c'est vrai que voilà, ça fait plein de choses à penser, plein de prestataires à appeler, de devis, de trucs, de machin. Donc en ce moment la charge mentale est incroyable, mais tant pis hein, voilà, c'est pour de bonnes choses dans tous les cas. Niveau lecture, je vous reprendrai en fin de journée quand je serai en train de bouquiner, puisque j'ai décidé que désormais ma pause lecture elle se fera en total mode avion, puisque la semaine dernière à chaque fois que je me préparais à monter, il y avait toujours quelqu'un qui m'appelait, il y avait toujours un souci, un truc. Donc maintenant ça sera un mode avion. Franchement, j'ai pas d'urgence vitale à gérer, donc tant pis si on m'appelle et que je ne réponds pas, c'est pas grave, parce que là clairement je bosse comme une tarée toute la journée. Je veux juste 1 heure le soir pour être tranquille, bouquiner, et je l'ai jamais. Voilà, je suis toujours dérangée. Donc du coup maintenant ça sera mode avion, donc forcément je vous prendrai à ce moment-là pour vous parler de ma nouvelle lecture, et je sais d'ores et déjà ce que je vais lire et je suis trop excitée. Enfin bref, là je vais faire mon café et ensuite je vais retourner au boulot. Hey, petite update de milieu de journée, il est 14h, j'ai commencé de bosser ce matin à 8h. Je décroche seulement là, j'ai bien attaqué ma to-do list. J'ai fait des choses qui n'étaient pas sur ma to-do list en plus, que j'ai rajouté, enfin bon bref, je viens juste d'émerger là un peu en me disant tiens, il est 14h, j'ai pas fait pipi, j'ai juste bu un café, faudrait peut-être que je me reconnecte à la réalité. Donc voilà, j'émerge, bonjour, je m'appelle Sarah. Là, je vais tourner mon update lecture, je pense. En fait, je devais le faire en fin de matinée, sauf que visiblement, là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être là, la fin de matinée. Et en fait, pas du tout. Ça fait 3 heures que c'est passé. Donc, je vais tourner mon update lecture et ensuite, je le montrerai. Je vais le monter, bon bref, je vais le monter après et ensuite voilà, je vais le programmer pour demain matin. C'est pas lundi matin, mais ça sera mardi matin, donc on sera plutôt pas mal, je pense, par rapport à d'habitude. Je reviens tranquillement. Mais du coup, voilà, j'ai pas mal avancé sur les trucs que j'avais à faire globalement. Pour donner une petite info sur la société, on lance du coup les précommandes. Donc, il a fallu tout programmer, l'interface de paiement, gérer du coup le lien entre les écritures comptables et ma comptabilité. Donc, il faut programmer ça en amont. Il a fallu, voilà, aussi gérer tous les instruments de paiement, PayPal et ce genre de trucs. Donc là, il y a
plein de choses à faire, authentifier, à bien régir les contrats. J'ai eu 2 rendez-vous téléphoniques avec des fournisseurs d'enveloppes, de cartons, etc. pour pouvoir voilà tester un petit peu de quoi il s'agit et puis un peu voir voilà comment on peut faire, donc les tarifs sur les quantités, ce genre de choses, les délais également, donc j'ai fait ça. J'ai aussi étudié les différentes propositions de contrat d'assurance, puisque quand on est une entreprise, on a besoin d'être assuré. Moi, mon assurance, elle va être sur 2 choses. Sur d'une part, mon stock, il faut que mon stock, voilà, si j'ai un incendie, s'il y a, je sais pas, une inondation, il faut que mon stock soit indemnisé à la valeur marchande, donc c'est-à-dire la valeur à laquelle je pensais la récupérer une fois l'achat fait, etc. Et puis il y a tout ce qui est responsabilité civile, professionnelle, voilà, globale, comme on a une responsabilité civile normalement personnelle. Donc j'ai fait tout ça du coup pour la société. Et puis voilà, entre-temps, gérer 2-3 trucs, valider des documents que les filles, enfin des documents, des visuels, etc., des organigrammes, je vais y arriver, que m'envoient les filles. C'est même pas des organigrammes, ce que je veux dire, c'était juste des listings et ce genre de trucs, enfin des documents qu'organisent. Donc voilà, matinée de 8h à 14h, c'est pas vraiment une matinée, mais voilà, première partie de journée assez chargée. Là, je vais faire mon update lecture, comme ça ensuite il sera monté et puis bah voilà, je vous retrouve plus tard. Et c'est le moment du goûter. J'ai pas vu la journée passer, donc j'ai même pas pris de petits snacks dans la matinée pour midi. Là, il est 16h30. Donc je me suis fait un genre de pancakes improvisé très rapide avec un peu de fromage blanc, un œuf, des flocons d'avoine. J'ai mis un peu de beurre de cacahuète, des petites myrtilles et voilà, ça sera pas mal. Niveau bouquin, je sais d'ores et déjà avec quoi je vais commencer la semaine et c'est donc le dernier livre de Julien Rampin. Tu sais déjà qu'un livre s'annonce hyper prometteur quand ça commence par une citation d'Alex Popin. Bon, je reviens de ma déconnexion là pour bouquiner un petit peu pendant mon goûter. C'est cool, faut vraiment que je m'y tienne parce que ça fait du bien en fait vraiment de rien avoir. Je me rends compte que même répondre en fait aux SMS de mon chéri, à un moment donné, j'ai plus envie de répondre à personne. Donc voilà, quand je passe des journées comme ça où je suis sur l'ordi pendant 8 heures non-stop à bosser, ça fait trop du bien de déconnecter. Et donc quelle déconnexion puisque j'ai commencé le livre de Julien, Le magasin des jouets cassés, donc qui est son 2e roman après Grandir un peu, qui a été publié aux éditions Charleston. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, hein, on va pas se le cacher. Je pense que vous l'avez déjà vu partout et que vous avez peut-être pas forcément envie d'avoir mon avis, enfin ou en tout cas que voilà, pour vous c'est pas du tout une nouveauté. Pour moi ça l'est parce que comme vous devez sans doute le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, je sors doucement d'une grosse dépression qui a été très compliquée pour moi. Forcément c'est une dépression, donc voilà. Et être sur les réseaux sociaux, ça amplifie un petit peu tout ça. En fait voilà, être sur les réseaux sociaux, ça a
eu un effet génial parce que forcément j'étais sur Bookstagram, sur tous ces trucs-là, donc ça me mettait dans une petite bulle de littérature parce que je trouve qu'on est hyper influencé par les gens autour de soi, donc on finit par mettre le pied dans un tourbillon d'engouement et d'enthousiasme autour de la littérature qui nous fait avoir envie de lire encore plus, encore plus. Moi c'est ce qui m'est arrivé et c'était vraiment génial parce que moi je considère que la littérature elle m'a vraiment sauvée. Quand je passais des journées abominables, on me criait dessus, on m'explosait la porte de mon bureau pour des colères en fait qui ne nous concernaient même pas, et puis d'une manière générale même si ça nous concerne on n'a pas à récupérer la violence comme ça des gens. Je rentrais et j'avais un univers qui était pas du tout le mien, où il y avait rien, il y avait pas d'harceleur dedans, enfin voilà, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour moi, ça a été une bouée de sauvetage et ça a été vraiment génial. Et du coup j'étais vraiment contente d'avoir la littérature, et Instagram c'était chouette parce que voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, d'échanger autour de la littérature, donc de renforcer cette bulle. Mais très vite, en fait, j'ai atteint ce stade où c'était presque une forme d'agoraphobie numérique, en fait. Dès que je me connectais sur Instagram, j'avais beaucoup de notifications, j'avais beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages, et c'est super, je vais vraiment pas m'en plaindre. C'est pour ça que c'est un sujet à prendre avec des pincettes, et voilà, j'espère que ma communauté est assez bienveillante pour l'entendre. Mais en fait, il y avait tellement tout ça que du coup, ouais, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce sentiment quand j'arrive dans un centre-ville un samedi après-midi et qu'il y a énormément de monde, ou dans le métro. Enfin là actuellement je suis allée à Paris, Marion pourra vous le dire, on a marché des kilomètres et des kilomètres parce que j'ai beaucoup de mal à gérer mon agoraphobie dans le métro, parce qu'il y a aussi une forme de claustrophobie. Mais du coup j'avais ça avec les réseaux sociaux, en fait avec Instagram notamment. Et c'était compliqué pour moi de le gérer parce qu'en fait je m'en voulais et je m'en veux encore, hein, je le dis, et je m'en veux encore en fait de pas réussir à bien être sur les réseaux sociaux parce que j'adore ça, je trouve ça fantastique. Tous les messages que je reçois, c'est des messages extrêmement bienveillants, gentils, enfin attentionnés, c'est vraiment incroyable en fait, toute cette bonté à laquelle j'ai droit de par les réseaux sociaux. Mais il y a tellement de messages, c'est tellement en fait humainement impossible. C'est vrai que des fois je sais que Steph en avait déjà parlé, et elle disait humainement c'est impossible en fait. Si je devais répondre à tout le monde, en fait il faudrait que j'y passe ma journée, sauf que je ne peux pas y passer ma journée. Et moi j'ai toujours eu un peu ce truc là, et en fait cette agoraphobie, on va dire un peu voilà, numérique, digitale, couplée à cette culpabilité de ne pas pouvoir techniquement répondre à tout le monde, ça me mettait, en fait, je faisais des crises d'angoisse très régulièrement à cause de ça, et c'est pour ça que j'ai un peu disparu comme ça des réseaux sociaux. J'ai gardé YouTube parce que j'ai toujours en fait cette envie de parler de livres, mais du coup c'était peut-être moins immédiat, moins voilà, tout de suite des notifications partout qu'Instagram. Et c'est pour ça en fait que vraiment j'ai arrêté Instagram, alors que j'avais tout un tas de photos encore en stock. J'adorais faire ça, de la création de contenu, mais pour moi c'est presque, voilà, ça demande pour le moment une implication personnelle que je suis pas capable de donner, parce que voilà, le positif est là, est présent, mais d'un coup je panique et je fais des crises d'angoisse et je finis par pas être bien, et c'est pour ça que j'ai fait un peu l'autruche. Et j'en profite du coup pour dire que j'ai jamais voulu blesser personne, et je suis vraiment navrée si j'ai pu paraître grossière, impolie, négligente, indifférente. Mais c'est vraiment, en fait, j'avais besoin de faire l'autruche, quoi, de retourner dans mon terrier, parce que de la même manière que si j'étais en ville et que je sens à ce moment-là que la crise d'angoisse va arriver, comme ça a pu m'arriver plein de fois, j'ai besoin d'aller me terrer, de m'enfermer dans ma voiture et ce genre de choses. Et j'ai eu un peu ça avec les réseaux sociaux. Et tout cela juste en fait pour dire que du coup je me suis vraiment beaucoup coupée de tout ça d'un coup. Et je me suis aussi coupée de plein de relations qui étaient chouettes, auxquelles je tenais beaucoup, auxquelles j'ai vraiment du mal à revenir parce que je culpabilise. Par exemple,
Je pense à Estelle, petite lectrice. On avait plein de, je trouve, de points communs de style, de vie, de plein de choses. J'adorais échanger avec elle et je me dis que peut-être elle comprend pas cette incompréhension et j'ose pas envoyer un message parce que je culpabilise, parce que je m'en veux, parce que tout ça et puis voilà. Et il y a plein de gens comme ça. Je pense à Cécilia, enfin je pense à Angie, je pense à tellement de monde et j'ai du mal à revenir. Et du coup, je vais être émue en parlant de tout ça. Du coup, voilà, je me perds un peu sur ce sujet, mais parmi voilà, les personnes où je m'en voulais énormément parce que la rencontre était magnifique et la rencontre était belle et tout ça, c'était Julien. Julien, je l'ai rencontré vraiment avec une espèce de synchronicité qui était assez incroyable. Tout de suite, on s'était appelé et c'était comme si, en fait, j'avais l'impression d'avoir 70 ans et de retrouver une amitié d'enfance, tellement c'était évident et c'était beau aussi. Et je me suis aussi coupée de tout ça, voilà, de tous les réseaux. Et donc j'ai jamais vu finalement que Julien avait sorti un deuxième roman parce que je regardais pas toutes ces choses-là en fait. Et Julien m'a renvoyé un message il y a pas très longtemps en disant que voilà, lui il pouvait pas croire qu'il s'était trompé sur moi et que il comprenait des fois en fait ce besoin de se terrer, de se retrouver, d'être seul et que c'était peut-être mon cas et en fait voilà, il voulait juste me dire qu'il pensait à moi et quand j'ai vu son message en fait, enfin ça m'a fait un peu pleurer de joie parce que je me suis dit bon enfin voilà, je me suis sentie immensément chanceuse en fait qu'il s'accroche un tantinet. Et c'est aussi pour ça que du coup on s'est revus tout de suite après parce que ça m'a donné beaucoup de force et faire des allers-retours comme ça toute seule à Paris, c'est des trucs qui me font super peur. Souvent je dors pas la veille mais là j'allais voir Julien, on s'était jamais vu, je fais jamais ça et pourtant c'était hyper évident en fait et du coup c'était génial et il m'a donné du coup son nouveau roman. Donc j'ai pas suivi toute la promo, moi j'ai entendu aucun avis, j'ai rien entendu du tout. Et donc là, j'avais envie de me le garder là pour cette semaine, pendant laquelle j'ai pas de déplacement, que je suis là, disponible. Et, euh, et déjà, comme vous avez peut-être pu le voir, enfin je sais même plus quand est-ce que j'ai filmé, mais j'ai déjà beaucoup rigolé, mais j'ai rigolé à haute voix, j'ai pas rigolé dans ma tête. Et j'ai lu que 70 pages, et pour le moment, j'ai l'impression d'entendre Julien qui parle en fait. Et je trouve que c'est assez dingue parce que moi, Grandir un peu, il m'avait ému aux larmes. Enfin, vous aviez même le direct, je pense, sur YouTube de quand j'ai découvert Grandir un peu et qui m'avait vraiment énormément ému. Et, et là, en fait, il y a quelque chose de différent, c'est que j'ai l'impression qu'il me conte quelque chose et c'est assez... Alors, forcément, c'est une réflexion qui est un peu paradoxale à avoir, enfin, sauf si vous suivez Julien et que vous savez comment il parle, comment il s'exprime, etc. Moi, j'ai l'impression de le connaître au-delà de sa figure de représentation d'auteur et puis d'Instagrammeur aussi, on va dire. Et je le reconnais beaucoup, en fait. J'ai l'impression, déjà, sur ces quelques pages lues, il y a une sorte de libération, il y a une sorte de déclic, d'impulsion où... je saurais pas comment dire, parce que Grandir un peu, il est pas dans la mascarade, c'est vraiment pas ce que j'entends. Mais là, dans les expressions, dans les tournures, je vois son petit côté vieillot, je vois son petit côté piquant, je vois en fait vraiment son absurdité qui est également très belle. En quelques pages, je la vois et je reconnais Julien et je l'entends en fait me conter ce roman. Et je pense que ce livre, il va vraiment... Ah, j'ai vraiment hâte de continuer en fait parce que là je suis assez emballée par le style parce que j'ai l'impression il y a une véritable éclosion du style de Julien et ça franchement c'est assez chouette donc je suis très curieuse et franchement il fait 245 pages à tous les coups je vais le terminer aujourd'hui ça c'est clair mais vraiment voilà je suis hyper émue en fait de lire ce deuxième roman parce que c'est le livre de Julien, le premier m'avait énormément ému et celui-ci, voilà, c'est différent, mais c'est parce que pour moi c'est aussi un peu, c'est le fait voilà qu'il me l'ait donné
et qui en plus de ça, il représente super bien Julien. Enfin, pour le moment, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Julien dans le style et tout ça. Donc voilà, je suis très contente de le lire. Je pense que tout ce que je dis, ça n'a aucun sens. Je suis partie dans tous les sens, mais souvent comme ça, quand on parle avec le cœur, j'ai l'impression que c'est pas hyper organisé, mais c'est bien quand même. Donc voilà, pour le moment, je me régale de ce style que je reconnais en fait très très bien. Des fois, je l'entends même un peu rire dans ma tête, c'est un peu bizarre, mais c'est que ça lui ressemble en fait, et je trouve que du coup c'est beau et sincère, un livre qui ressemble autant à son auteur. Donc voilà, pour le moment je vous raconte pas trop le synopsis parce que je suis encore un peu dans ma bulle d'émotion, de découverte, donc j'ai pas envie de me sortir de ça pour donner un espèce de résumé, enfin une espèce de résumé voilà, très synopsis, etc. Je le ferai après, c'est promis, mais pour le moment je me régale de ce style. Enfin regardez, j'ai déjà... voilà. Bah désolée hein, pour les maniaques, mais il y avait vraiment des choses très très chouettes, des choses qui m'ont fait rire. Il y a des citations que j'ai marquées, même pas parce que je les trouve très belles et que c'est ce que je fais maintenant pour... enfin, je l'ai toujours fait, mais maintenant je les note pour le compte Instagram des éditions Hurlevent. C'est même pas tant ça. En fait, il y a un passage, j'ai été frappée, je me suis dit, mais il est dans le mille. Enfin, il est... je trouve que... en fait, ce livre, j'ai l'impression que c'est... ah non. Je vous garde mon avis pour quand je l'aurai terminé parce que sinon je vais m'éparpiller, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je reviens plus tard. Hey, je viens vous parler à chaud du coup du livre de Julien. Voilà, je l'ai terminé là et je pense que vous pouvez voir voilà, les petites pages que j'ai annotées. Je pense que ça va être aussi confus que ce que j'ai commencé de faire tout à l'heure. Mais je suis hyper émue par ce roman. Je suis hyper émue par plusieurs choses. Déjà parce que, comme je le disais, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un petit fragment de Julien en fait. J'ai eu la sensation qu'il souffrait beaucoup. Et je pense du coup, peut-être en plus de ça, indépendamment de lui-même, peut-être qu'il l'a pas vu comme ça, mais je pense que quand on le connaît, et j'ai pas la prétention de le connaître extrêmement bien, mais on a voilà comment dire, une espèce de confiance mutuelle qui fait que on a quand même une petite ouverture, une petite fenêtre sur le caractère de chacun. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y avait un peu un fragment de Julien là-dedans. J'ai trouvé que c'était hyper beau en fait. Je saurais pas comment trop expliquer ce que j'ai ressenti à la lecture, à part que voilà, j'ai eu l'impression de retrouver Julien dedans. Il y avait beaucoup de choses qui caractérisent Julien en fait, son côté subversif que j'aime beaucoup. Il est dans une analyse qui est franche, qui est saine de ce qu'il voit, voilà, de toutes ces petites choses qui parfois sont totalement incongrues. Julien, il sait les révéler, il sait les regarder, les appréhender, et ça fait qu'on a toujours des discussions passionnées. Mais du coup, ça se retrouve un petit peu dans ce roman. Voilà, je trouve que il y a beaucoup d'humour en fait dans ce livre, et c'est quelque chose qui me plaît parce que Julien, c'est, je trouve, un de ses traits de personnalité, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il me fait rire, et quand on est ensemble, on rit vraiment comme de débiles, et à chaque fois, même dans nos messages, on se fait toujours rire, mais parce que j'adore l'humour de Julien qui s'inspire en fait de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il perçoit aussi des gens, et il y a ça à l'intérieur de ce roman. Il y a vraiment sa passion, en fait, je trouve, pour l'être humain, sa conviction que chaque humain est particulier, chaque personne qu'il rencontre peut lui apporter quelque chose, et on sent que ça l'habite parce que de toutes ces rencontres, quand il fait des signatures, par exemple pour toute la tournée qu'il y a eu autour de Grandir un peu, je sens qu'il s'inspire de ces gens, que toute rencontre, en fait, elle reste un petit peu imprégnée en lui, et il le dit aussi dedans, et ça c'est une partie que j'ai beaucoup aimée, en fait. On a vraiment un peu transposition entre, je pense, que lui il ressent en tant qu'auteur et voilà, un élément particulier dans le roman. Et on voit que pour
lui, chaque être humain est un petit peu une idole. Et en fait, dans tous ces personnages, ils ont tous des vices, ils ont tous des côtés un peu détestables. Mais en fait, il les décrit, il les montre, non pas comme des traits de caractère à critiquer, mais juste comme la simple appréhension de juste la singularité de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On va parler un petit peu du résumé quand même, parce que là, je vous donne mon point de vue, mais voilà, je suis un peu confuse, vous m'excuserez, mais voilà, c'était hyper touchant comme lecture, c'était aussi drôle, c'était voilà, moi j'ai adoré. En fait, on suit Lola qui s'installe avec son fils Léon, qui a 6 ans, dans un appartement, dans un immeuble parisien, parce que voilà, elle s'est séparée de son mari, et donc on va découvrir un petit peu les habitants de cet immeuble, notamment Martine Pichon, qui regarde un petit peu tout le monde. Elle a même mis de la mousse autour de son Judas pour ne pas avoir mal au contour des yeux à force de regarder ce qui se passe. Enfin, ça déjà, le souci du détail, de penser à ce que son personnage pourrait un petit peu colmater comme ça autour de Judas pour plus de confort. J'ai trouvé que c'était quand même assez incroyable. Enfin, moi, je trouve que penser à des détails comme ça dans la littérature, enfin, c'est presque le talent d'un scénariste, d'un metteur en scène presque, qui pense à toutes ces petites choses qui vont rendre quelque chose de très réel. Et ça, vraiment, enfin, voilà, moi, c'est ce genre de détails comme ça que je trouve absolument fou. Et donc, cette Martine regarde un petit peu ce qui se passe. Elle est, en plus de ça, vraiment, elle note tout, elle consigne tout dans des journaux, etc. Et puis, elle est 2 fois un peu détestable, elle aime bien faire chier son monde, faut le dire. Et on a également Paul-Henri, cette espèce de vieux beau qui se pavane et qui va voir tous les habitants de l'immeuble pour leur prêter comme ça des livres. C'est devenu une petite habitude. On comprend que, voilà, les deux se détestent un peu, on sait pas trop pourquoi. On découvre Lola en maman célibataire. Enfin bref, il va y avoir plein de choses, il y a des retours en arrière, il y a plein de choses dans cette vie un petit peu d'immeuble. Et finalement, le magasin des jouets cassés, pour moi, en fait, j'ai l'impression que chaque personnage est lui-même un petit peu cassé, un petit peu fêlé, et pas dans le sens totalement barjot, peut-être un petit peu, et c'est d'ailleurs pas détestable, mais dans le sens vraiment qu'on révèle un petit peu toutes les brisures de chacun, et que derrière la porte de chez soi, et derrière la porte et les barrières qu'on érige nous-mêmes, hein, si on va dans la métaphore, on a tous comme ça une petite fêlure quelque part. Et puis, il y a le côté de Julien qui finalement, c'est aussi un grand optimiste malgré tout, parce que même avec la compréhension, le regard de toutes ces petites failles qu'on peut avoir, il y a quelque chose de très, très lumineux. Moi, j'ai trouvé, en fait, tous ces personnages qui sont dépeints dans dans leur côté les plus nazes, hein, parfois, il y a une sympathie de sa part, il n'y a pas de critique, il n'y a pas un côté méprisant en fait, même si voilà, l'humour est grinçant, un peu piquant, et que ça fait sourire. Ça, moi, c'est vrai que j'ai rigolé dès les premières pages, il y a plein de choses qui m'ont fait marrer. Je trouve que on est dans une sorte de douce compréhension en fait de la particularité de chacun. Et il y a pas mal d'éléments, donc je vais m'arrêter là dans le résumé, il y a pas mal d'éléments qui m'ont quand même qui m'ont marqué. Et je crois qu'en fait, j'en parlais d'ailleurs aujourd'hui quand j'ai tourné mon update lecture, mais je disais à Nicolas Mathieu, qui a eu le Goncourt pour et leurs enfants après eux, il a cette faculté comme ça de décrire avec vraiment, il tombe dans le mille, dans la justesse de la description des comportements humains, qui pour nous on les regarde, on sait qu'ils sont là, mais on ne parviendrait pas à vraiment mettre des mots. Je sais que par exemple dans le dernier livre de Nicolas Mathieu, ce qui m'avait un peu pareil, je me suis dit waouh, non mais vraiment dans le mille. En fait, il décrit cette femme qui est un peu dans l'urgence, qui a sa bandoulière, son manteau qui coince, il pleut un peu, etc. Et il expliquait voilà tout ce truc quand on sent, on a juste envie de tout arracher comme ça et d'hurler. Et Julien, il tisse vraiment pareil ce genre de petits moments où on se dit mais toi, t'as vu vraiment dans le mille, t'es vraiment dans l'analyse. Et ça, c'est assez incroyable, je trouve, de réussir à faire ça. Moi qui écris, je suis hyper admirative de voir quand un auteur comme ça arrive à tomber dans le mille sur ce genre de description de l'humain. Je trouve ça fantastique. Et Julien, il a pris plein de directions où j'étais super contente qu'il les prenne. Parce que des fois, ça aurait pu être très simple. Il aurait pu aller dans quelque chose d'attendu. Mais en fait, il va toujours vers l'autre porte. Il va pas là où on l'attend. Et c'est ce qui fait que c'est un auteur, je trouve, qui est voilà,
subversif, brillant, qui analyse, qui est pas dans la critique. En fait, on a un peu l'impression que Julien, il a cette mission un peu dépositaire du fait de consigner comme ça des fragments de vie. Alors effectivement, c'est des personnages, mais moi, ça m'étonnerait même pas que Julien, un jour, on apprenne que en fait, il a été amené sur Terre pour consigner la vie des gens qui regardent comme ça dans le métro, dans ce genre de choses. C'est assez magique, en fait, ce qu'il fait, ces personnages-là. Bah, c'est un peu le commun des mortels, mais c'est bien fait. Et moi, il y a un personnage, et malheureusement, je peux pas vous en parler parce que sinon, je vais forcément un peu vous spoiler. Mais j'ai trouvé qu'il aurait pu essayer de le changer. Il aurait pu vouloir à tout prix une happy ending. Il aurait pu vouloir satisfaire, en fait, les envies, les attentes des gens qui veulent toujours que les choses, elles soient bien, elles soient lisses, elles soient carrées. Et au final, il nous montre que, bah, voilà, en fait, des fois, il y a des gens, ils sont comme ça. Et c'est tout. Et c'est pas grave. Et soit on les aime comme ça, soit on accepte qu'ils soient comme ça, soit non. Mais c'est tout. Et dans la vie, bah, c'est la même chose. Et voilà, j'ai un peu la gorge nouée quand je vous en parle comme la première fois parce que bah, je trouve que c'est touchant ces petits fragments d'âme en fait qui nous livrent. Et j'ai un peu toujours ce truc-là avec les livres de Karine Thuil. Les livres de Karine Thuil, ils peuvent parler de tout et n'importe quoi. J'ai toujours cette immense émotion en fait quand je les lis. Parce que j'ai l'impression, bah voilà, d'être spectatrice, d'être témoin de quelque chose d'important. Et j'ai eu ce sentiment-là avec ce livre. Et dans le monde de la musique, les journalistes, et c'est du coup devenu un petit peu un running gag dans le milieu musical, me disent toujours c'est l'album de la maturité. C'est l'album de la maturité. Et du coup, tout le monde tourne ce truc en ridicule. Enfin, vraiment, c'est hyper agaçant. Et puis moi j'aime pas cette expression parce que je me dis la maturité en fait on dirait qu'avant il est quoi, il est prépubère et c'est tout jeune et c'est précoce et c'est pas bien. Donc moi j'aime pas ce terme mais pour moi je trouve que il y a eu vraiment l'éveil d'un auteur dans ce roman-là. Et si vous avez aimé grandir un peu, je vais pas vous dire c'est la même veine ou j'en sais rien, mais en tout cas je pense qu'il faut aller aussi parfois au-delà de l'histoire et se dire que bah, lire un roman, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec les personnages, mais c'est une rencontre aussi avec l'auteur. Et là, on le rencontre d'autant plus, Julien, et on trouve vraiment qu'il s'éveille en fait. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu dans un bourgeon et puis que comme ça, il déploie petit à petit de l'intérieur pour vraiment se montrer à cœur, chose qui est très difficile d'écrire. C'est vrai qu'on a toujours peur de se dévoiler et, et là c'est un petit peu plus le cas et je trouve qu'on trouve un peu vraiment dans ce roman de ce Julien que j'adore, c'est-à-dire celui qui me fait rire, celui qui est capable voilà de bah, d'être un peu absurde, d'être grinçant, d'être piquant, mais en même temps, c'est aussi celui qui a une véritable sensibilité, qui aime les gens, qui aime les bons sentiments. Enfin, il y a un peu tout ça dedans, un peu percuté aussi par des expériences de vie, et je trouve que c'est très très beau. Pour moi, ce roman, c'est vraiment une petite fenêtre sur cours bah, d'un instant de vie qui pourrait exister comme ne pas exister. Et dedans, il y a ce merveilleux de l'ordinaire qui, moi, me touche beaucoup, qui me touche énormément chez Fonkinos. Et là, c'était un petit peu le cas. En fait, ce roman, c'est un peu comme, vous voyez, des fois, on a ce genre de truc dans les films pour enfants, entre la fabrique de jouets ou la fabrique d'instruments de musique, cette espèce de vieillard un petit peu hors du temps. On saurait pas lui donner un âge. On sait pas trop en fait s'il est réel ou s'il tient de l'imaginaire. On sait pas trop à quoi on assiste, mais il y a quelque chose d'assez bouleversant. Bah là, c'est un petit peu pareil ce roman. Et vraiment, je peux que vous le conseiller parce que moi j'ai bien aimé, j'ai été surprise et puis voilà. En fait, Julien, c'est un peu désormais comme Catherine Cusset, comme David Fonkinos, comme Karine Thuil. Dès que quelque chose sort, bah j'ai envie de le lire parce que je le lis autant pour l'histoire qui va m'être racontée que par la personne qui me la raconte. Et souvent, je suis pas déçue parce que, bah voilà, c'est toujours des belles histoires. Donc voilà, promis, j'essaierai de vous faire un update lecture beaucoup moins long et de vous en parler un petit peu mieux parce que à chaud, il y a plein de choses qui me viennent. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que Julien nous réserve pour l'avenir. Je l'ai dit quand j'ai lu le premier. Et là, bah voilà, j'ai trop hâte de voir en fait le futur écrin comme ça qu'il va nous présenter parce que j'ai vraiment confiance. Bon.
j'arrête de blablater. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 15h46. Je vous fais un coucou un petit peu tardivement parce que aujourd'hui c'était extrêmement speed. On avait une visio avec les filles, donc notre visio hebdomadaire ce matin à 9h. Et en fait, je savais que j'allais être livrée de tout ce qui était emballage, etc. pour la publication, enfin la sortie de notre première parution, donc Le cœur singulier de Milly Davis, qui est aussi mon deuxième roman. Et donc j'avais presque 2000 emballages qui allaient arriver comme ça. Et du coup, je vois un énorme camion, donc je préviens les filles que justement, je suis peut-être susceptible d'avoir quelqu'un, enfin d'un livreur, etc. Et là, je vois un énorme camion qui manœuvre en marche arrière dans ma rue. Je me dis à tous les coups, je sais pas pourquoi, je sens que c'est pour moi, je descends et effectivement, c'était pour moi. Et c'était sur palette. Et en fait, avec le trottoir, ils ont pas pu monter la palette, donc ils m'ont largué la palette en fait sur le trottoir dans la rue. Et donc j'ai dû tout débarrasser rapidement en courant, pour le mettre chez moi. Donc vu que j'étais en visio avec les filles pour pas trop les faire attendre, j'ai tout mis dans le jardin. Heureusement, il faisait beau. Et ensuite, on a terminé la visio. On a prévu pas mal de trucs, notamment, voilà, on a fait des tests pour le live parce que moi, je suis un dinosaure, donc organiser un live sur Instagram, je ne sais pas faire, honnêtement. On a parlé, voilà, de pas mal de petits trucs. Et puis après ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en fait, pas mal de choses. Là, on s'est posé donc sur le site qui va héberger la vente des livres, hein, puisqu'au début on va passer en autodistribution, autodiffusion. Ça, je pense que c'est une question qu'on abordera en live, donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais du coup on a fait ensuite toute la configuration. C'était vraiment, on s'est mis avec Marion toutes les deux dessus parce que c'était compliqué de chez compliqué. Entre temps, j'ai eu pas mal de coups de fil. Entre temps, il a fallu que je ressorte et que je rentre tous les cartons qui étaient à l'extérieur, à l'intérieur. Donc assez sportif. Là, bonne nouvelle, je viens de recevoir, c'est d'ailleurs un petit truc que je suis en train de triturer, ma puce professionnelle, parce qu'en fait ça devenait plus possible et ça va vraiment me permettre, je pense, de cloisonner tout ça, parce que voilà. Donc là, suite de la journée va être également compliquée. Là, j'ai bientôt un rendez-vous téléphonique pour autre chose, pour du perso, dont je vous parlerai peut-être prochainement. Ensuite, à 18h, j'ai encore un rendez-vous, on va dire, perso. Et il faut que je rentre ensuite rapidement pour être à l'heure pour le live. Donc clairement, la journée n'est pas prête de se terminer. Mais bon, là, j'ai un petit battement. Donc je pense que je vais me poser, je vais bouquiner. Avant ça, j'ai de l'archivage à faire. Et j'essaye de programmer mon téléphone, mon téléphone pro, mais il a plus de batterie, donc pour le moment c'est pas trop possible, mais voilà, pas mal de petites choses quand même à gérer. Donc voilà, encore une journée bien chargée. Je suis déjà crevée franchement, mais c'est pas grave. Voilà, c'est cool, c'est pour du positif, donc c'est de la bonne fatigue, mais c'est de la fatigue quand même. Pas le temps de me faire un tea time parce que là j'attends des coups de fil, j'ai des rendez-vous téléphoniques qui vont s'enchaîner. Je me suis fait du coup un petit smoothie avec de la banane, du lait végétal, de la protéine végétale au chocolat et toutes mes petites graines que je mets tout le temps dedans. Et là du coup je vais me poser, j'ai 5 minutes avant mon prochain appel, donc je vais attaquer une nouvelle lecture. J'ai besoin d'une lecture un peu cocooning et du coup pour moi les classiques et les trucs comme ça, c'est vraiment des lectures hyper réconfortantes. Donc j'ai pris Raison et Sentiment de Jane Austen. Ça fait un moment que j'avais envie de le lire. Là j'ai pas de version en VO sous le coude, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et voilà, du coup je repars pour cette lecture que j'ai tant aimée quand j'étais adolescente. Et pour moi tous les livres de Jane Austen c'est vraiment du réconfort, ouais, ça me plonge dans un état vraiment de douceur, donc je pense que c'est pile ce dont j'ai besoin en ce moment entre mes journées vraiment hyper chaotiques. Donc voilà, petite lecture tranquille. Bon, on va démarrer le live dans quelques minutes. Je suis super stressée, c'est la première fois en fait que je fais un live. C'est vraiment pas pareil de s'exposer sur YouTube parce qu'on n'a pas en fait les réactions directes. Je sais pas trop comment expliquer ça, alors que là du coup c'est vraiment en direct, genre si je sais pas si je me cure le nez, tout le monde va le voir directement quoi.
Donc je suis un peu stressée. Marion est dans le même état que moi. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Et puis bah j'ai hâte de répondre à vos petites questions, puis de vous avoir. Je pense que ça va être sympa, mais stressant. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma voix du matin. Ce matin, j'ai décalé mon réveil pour dormir un peu. Hier, on a terminé le live à 20h, 20h30 je crois. Je sais plus exactement, mais bref, le temps de manger et tout ça, il était un peu tard. J'étais crevée parce que ma journée avait commencé genre à 7h30. Donc c'était une longue journée, j'étais vraiment super fatiguée. Donc j'ai pas eu le temps de revenir par là, j'ai pas eu le temps de bouquiner. Je crois que j'ai dormi directement après manger. Mais c'était une expérience trop chouette. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis techniques, donc j'espère que ça vous a pas trop embêté. Mais c'était super bah voilà, de vous voir un peu en direct. Enfin, ça faisait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à être au rendez-vous. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, c'est pas pour ça que je voulais vous prendre ce matin en pyjama après mon petit déjeuner. J'ai reçu un colis trop chouette. Les marque-pages sont arrivés, je suis trop contente. Ils sont magnifiques. Regardez les petites merveilles. Donc en fait ça reprend le dos du livre qu'a designé Alexia. Et derrière voilà, on a les petites fleurs. Notre petit logo, je suis trop heureuse. Ils sont trop beaux. Je suis trop émue. Il est 14h, je suis déjà au bout du rouleau. C'est très compliqué de tout gérer, la société, mes fiançailles, mon autre projet à côté. Là j'arrive un petit peu à bout, donc voilà, suite au live on s'est couché tard, on a fini de sortir du Hurlevent assez tard puisque jusqu'à 20h on était en live. Du coup j'ai dit aux filles, vous savez quoi, tout le monde éteint son ordi, vous prenez votre après-midi. Marion m'a dit, oui mais j'ai le planning à faire. Je dis, non, ta boss t'ordonne, tu coupes ton ordinateur tout de suite, tu vas te reposer. J'ai même prévenu Dylan, son mari, je lui dis, Dylan, si tu la vois bosser, tu l'engueules. Donc voilà, on va prendre notre après-midi, ça va nous faire du bien. Moi je vais aller me mettre en maillot de bain, me poser au bord de la piscine et bouquiner, parce que hier au final j'ai voulu sortir Raison et Sentiments, j'ai lu une page, véritablement une page. Donc c'est parti. Après me détente, j'ai quand même passé à la poste juste avant. Faudra pas leur dire parce que j'ai 2-3 trucs à régler avec le compte pro et ensuite voilà, j'irai me reposer. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est à peu près 9h. Au final hier je vous ai pas trop pris pendant mon après-midi qui était censée être une après-midi détente, cocooning, etc. Je suis partie pour aller à la piscine, me baigner tranquillement au soleil, et au final j'ai passé mon après-midi certes au bord de la piscine, mais à passer des coups de fil. J'ai dû lire 20 pages de mon bouquin, donc clairement on n'était pas du tout sur une après-midi cocooning. Mais le point positif on va dire, c'est que vu que ça fait 3 jours que je bosse sur genre une base de 10 heures par jour je pense, parce que souvent je dis je déconnecte et puis après bah je rallume l'ordi et je travaille un peu le soir. Là ce matin c'est plutôt tranquille, donc je vais en profiter pour voilà, continuer de scraper mon album de vacances, chose que j'ai pas faite du tout. Je suis hyper en retard dans mon scrap. Enfin en retard, j'ai pas de délai, mais par exemple j'ai toujours pas pris le temps de scraper toutes mes photos en fait des vacances de l'année dernière. Donc quand je suis allée à Annecy avec mes parents, quand j'étais chez Marion, etc. J'ai toujours pas scrapé ça, et là on arrive entre guillemets aux nouvelles vacances, puisque voilà on arrive dans l'été, donc du coup voilà. Là je vais ce que je suis en train de scraper en ce moment, c'est mon petit séjour, mon petit week-end avec mon chéri à Annecy, quand on a fait la grande rando et quand voilà il a demandé ma main, donc c'était vraiment un événement que j'avais hyper envie de scraper et de garder. Donc voilà, je fais ça, et ça fait un moment que j'ai pas avancé, j'ai dû faire 2 pages sur mon album, donc clairement voilà, j'ai pas trop avancé. Mais du coup bah je pense que je vais faire ça, et je voulais en ce moment du coup je lis Raison et Sentiments. J'attends d'avancer un peu, de me remettre un peu toute l'histoire
l'histoire en tête parce que ça fait longtemps que je l'avais pas lu pour vous en parler et vous faire un petit débrief. Mais en attendant, en ce moment, je suis à fond dans la romance historique. J'ai envie de romance historique de fou. Et ça fait un moment que Marion me tanne avec ça. Elle m'a dit franchement, il y a des trucs ridicules, tu vas te marrer et tout, mais regarde la chronique des Bridgerton parce que ça peut quand même te faire marrer. Donc je vais tester, voilà, premier épisode, je vais mettre dans mon scrap avec la chronique des Bridgerton. Puis bah je vous dirai si ça m'a plu ou genre si vraiment pas du tout. Hey, on est en fin de journée, j'ai fait mon sport, je me suis lavée, on a dîné. Là je me pose un petit peu, je pense que je vais reprendre ma lecture de Raison et Sentiments de Jane Austen. J'ai passé ma journée à scraper, c'était trop cool et du coup j'ai regardé la saison 1 de la chronique des Bridgerton. C'était plutôt chouette, c'est divertissant. Moi j'ai un petit peu de mal quand même avec toutes les incohérences historiques, tous les anachronismes, etc. Mais ça reste un bon divertissement, un truc historique avec une romance, donc ça passait très bien. Donc demain matin, je vais peut-être continuer de scraper mon album de vacances en me remettant la saison 2. Voilà. En plus, il me semble que c'est avec Anthony, et Anthony, c'est le seul que j'ai trouvé chouchou dans la saison, enfin dans la série. Donc voilà, je vais continuer la chronique des Bridgerton demain. Puis là, bah, je vais me mettre à ma petite lecture. On n'a rien de prévu avec mon chéri ce soir, donc ça va être, voilà, je vais bouquiner. Et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je viens vous faire un petit coucou en début d'après-midi. Ce matin, j'étais occupée. Là, cet après-midi, normalement, je vais pas faire grand-chose. Je pense que je vais bouquiner tranquillement. On a un rendez-vous avec mon chéri cet après-midi. On est un peu stressés tous les deux, donc on n'est pas dans un super mood aujourd'hui. Voilà, c'est pas une journée incroyable. Mais du coup, j'ai reçu un petit truc j'ai reçu un petit truc dans la boîte aux lettres et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. C'est pas un bouquin, clairement, mais voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Je pense que rien qu'à la forme, vous reconnaissez. Mon chéri m'avait précommandé le vinyle donc en édition limitée, donc jaune, de Harry Styles. J'ai jamais été une fan de Harry Styles, mais je dois avouer que voilà, depuis la dernière chanson qui a été sortie, j'aime trop. Donc du coup voilà, j'étais trop contente. Depuis ce matin, j'arrête pas d'écouter l'album et il est trop chouette. Donc je suis trop contente de l'avoir en vinyle. Il a presque un côté un peu jazzy parfois qui me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis trop contente. I did not realize the diamond out. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous ai pas fait de coucou hier tout simplement parce que c'était le lancement du coup des précommandes Hurlevent et j'ai passé la nuit de vendredi à samedi. J'ai dormi 2 heures, voilà, j'étais tellement stressée que j'ai pas du tout réussi à dormir et la journée j'étais pas en super état parce que je stressais vraiment énormément par rapport à ce retour à tout ça, au fait que les gens soient présents, au fait que clairement on rentre aussi dans nos frais, enfin ça fait partie des choses dont on parle pas vraiment, mais voilà, nous on a quand même une mise de départ à rembourser pour que la société soit viable et puisse faire un espèce de roulement économique sans qu'on ait besoin à mettre nos deniers à l'intérieur pour qu'elle fonctionne. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on, entre guillemets, qu'on teste là maintenant, c'est voir si ça le fait ou pas, hein. Et donc c'est assez stressant, je dois admettre, mais bref, voilà, donc hier j'étais pas super. Et puis comme j'avais dû en parler dernièrement, j'ai vachement souffert moi des allergies au pollen. Donc là je suis allée voir le médecin qui m'a donné tout un traitement, etc. Mais en fait samedi, pour rajouter à mon stress, etc., je me suis levée avec les yeux mais
boursouflée, enfin horrible, et donc du coup voilà, je suis allée chez le médecin et c'est lié à ça. Donc j'ai eu tout un traitement, mais ça m'a énormément fatiguée, donc autant vous dire que samedi, avec toutes les conséquences d'une grosse allergie et 2 heures de sommeil, clairement j'étais morte. J'avais pas du tout envie d'apparaître et puis de parler, parce que bah j'étais hyper anxieuse, donc souvent quand je suis anxieuse et que je le sens pas, je viens pas parler, parce que je trouve que bah ça se ressent quand même, l'énergie qu'on donne, même en vidéo. Donc du coup, je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Je me suis levée à 10h, je me suis plutôt bien reposée. Tout allait bien pour le moment, sauf que là j'ai mangé un truc qui normalement était safe, sauf qu'en fait c'était pas du tout safe. Enfin voilà, la personne m'a pas dit du coup qu'il y avait du gluten et je pensais que c'était ok, mais en fait non. Donc du coup là je suis en réaction allergique de ouf. J'ai le ventre qui a doublé de volume. Je suis essoufflée, déshydratée. Voilà, enfin c'est... J'avais pas trop prévu ça honnêtement pour mon après-midi, mais c'est comme ça. Du coup ça m'oblige, on va dire, à rester alitée. Donc je continue ma lecture. C'est vrai que je vous ai pas trop tenu informée, mais donc j'avais commencé en début de semaine Raison et Sentiments de Jane Austen, qui était une relecture évidemment, et je vous en avais pas parlé parce que la semaine s'est pas du tout passée comme je le pensais. À chaque fois que je pensais pouvoir me poser, j'ai jamais réussi à le faire. Donc celui-ci, de quoi parle-t-il? Eh bien on est toujours dans la même époque, enfin dans la fille de Jane Austen. Je vous raconte pas, c'est pas une découverte je pense pour personne, mais dans ce titre en particulier on suit les Dashwood, dont le mari et le père viennent de décéder, donc il y a 3 filles, et Elinor, Margaret et Marianne, et on va un peu suivre comme ça les histoires avec des futurs, on va dire, maris, leur histoire de famille. Forcément, il y a toujours plein d'histoires qui arrivent entre-temps avec les gens, etc., chez qui elles vont, puisqu'elles se réinstallent dans un cottage, elles quittent leur maison, puisque quand le lord décédait, c'était l'héritier qui arrivait direct et qui prenait place en fait dans la maison, dans la demeure. Donc elles étaient obligées de cohabiter avec leur demi-frère, qui était donc le fils du père et du mari d'un autre mariage, et son épouse, qui était absolument détestable. Et donc c'est pour ça qu'elles se sont précipitées, elles sont allées un peu plus reculer, je crois que je sais plus exactement où est-ce qu'elles sont, mais bon, dans la campagne anglaise, on va dire. Et là, toute l'histoire, c'est que Marianne va tomber éperdument amoureuse de Willoughby, et ce Willoughby, en fait, voilà, ils vont créer des liens très très rapidement, à tel point que c'est évident pour tout le monde qu'ils vont se marier, sauf que la demande de mariage ne tombe pas, les fiançailles ne sont pas annoncées, et donc on va voir un petit peu comme ça comment elles vont réagir à ça. Et donc Raison et Sentiments, c'est vraiment aussi le trait de caractère premier des 2 sœurs qu'on suit, puisqu'on suit surtout Elinor et Marianne. Elinor qui elle a raison, et Marianne qui elle est le sentiment, qui voilà, réagit beaucoup en fonction de moi je suis essoufflée, en fonction de ce qu'elle ressent, etc. Donc voilà, c'est du Jane Austen. Ce que je disais hier à mon chéri, c'est que j'ai vécu un moment hier d'extrême nostalgie, parce que il faisait très chaud, je pouvais pas aller dehors du coup du fait de mes allergies, donc je restais à l'intérieur avec les stores baissés dans cette espèce de semi-luminosité comme ça dans la chambre, un peu lourde parce qu'il fait chaud, à lire comme ça du Jane Austen. Et ça m'a ramené vraiment, je me souviens, c'était mon été du CM2 à la 6e, c'est là où j'ai découvert Jane Austen, où j'ai lu Orgueil et Préjugés, etc. pour la première fois, et j'étais dans cette exacte même conjecture, c'est-à-dire dans la chambre hyper sombre avec ouais, un peu étouffant comme ça, avec le ventilo à la seule lumière de ce qui filtre par les stores, et j'avais découvert comme ça Jane Austen, et donc là j'étais dans la même situation, et c'était vraiment rigolo. Enfin, ça faisait un souvenir, une espèce de nostalgie où voilà, ça m'a rappelé vraiment, ça m'a remis à ce moment-là, donc c'était très cool, et du coup ça m'a trop donné envie de relire toute Jane Austen. Mais il faut que j'arrête de me mettre dans des objectifs comme ça à chaque fois, parce que au final, je le fais jamais en temps voulu. Voilà, Romain Gary, j'avance tranquillement, mais j'ai du mal à mettre des challenges, parce qu'au final, je lis quand je peux, et je lis aussi ce que je veux quand je le peux. Donc voilà, j'arrête de mettre des challenges, mais c'est vrai que j'aimerais bien tout relire. Et cette période estivale, au final,
Alors oui, c'est vrai que j'aime bien lire en automne des trucs historiques, en hiver, etc. Mais au final, là, en été, ça me met dans une nostalgie incroyable. Enfin, le moment est assez chouette. Donc voilà, bref, pour les petites news. Je vous reprendrai peut-être plus tard quand je ferai les pancakes, si j'arrive un petit peu à me lever. Bon, je pense que ça devrait le faire, c'est juste que c'est inconfortable pour moi. Mais du coup, voilà pour les petites nouvelles du jour. Petit goûter, un petit thé, le temps est trop gris, on est trop content. Donc mes petits pancakes de tout à l'heure. Là je suis en train de terminer Raison et Sentiment. Donc voilà, un bon dimanche. Hey, je clôture le vlog le lendemain de cette dernière vidéo. Évidemment, je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que, comme d'habitude, grande surprise, j'avais oublié de clôturer le vlog. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous avez passé voilà, un bon moment. Moi, c'était une semaine bien chargée, intense en émotions, que ce soit le stress du live où vraiment j'ai stressé de parler devant vous comme ça en direct live. C'est totalement différent par rapport aux vidéos, ou le lancement des précommandes de LCS. Franchement, merci beaucoup pour tout votre engouement. Ça a été vraiment une semaine riche en émotions, mais quelle belle semaine. Donc merci d'avoir suivi mes aventures cette semaine. En attendant la prochaine vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Promis, j'essaye de revenir un peu sur Instagram et je repartage assez régulièrement maintenant les stories. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.